Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et vous abonner massivement. Alors, la suite de la vidéo, ici, vous la trouvez sur YouTube. Alors, sur TikTok et sur Facebook, vous n'avez pas eu la suite. Et cette suite-là, je vous la donne ici. Voilà, sur mon compte YouTube. Il n'y a pas assez d'abonnés, donc je vous invite à vous abonner. On va booster ce compte YouTube et après on va booster Instagram et on va booster aussi Snapchat. Voilà, il faut qu'on soit sur tous les réseaux. Il faut que Ange Précieuse, il faut que le béret angélique prenne tout le monde et qu'on sache réellement qui est Ange Précieuse. Donc, écoutez la vidéo jusqu'au bout. Vous allez voir, au début de la vidéo, c'est la même vidéo que j'ai passée sur TikTok et Facebook. Je la reprends et par la suite, je vous donne ce que je n'ai pas donné à TikTok et Facebook. Donc, suivez la vidéo jusqu'au bout. Asseyez-vous et vous allez comprendre. C'est dosé, c'est vraiment dosé. Les blogueurs s'attachent, ils s'insultent. Tout ça, on a l'impression qu'il y a une politique de peur. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne peut plus s'exprimer. Alors, donnez-moi votre avis en commentaire, je vous attends. Bikongo a été arrêté, il serait à la Maca. Donc, on va écouter la vidéo qui lui a fallu l'arrestation. On écoute la vidéo et surtout, on va écouter la vidéo des blogueurs, des influenceurs, de ceux qui sont censés défendre les causes des citoyens, de ceux qui font des, apparemment, qui génèrent beaucoup de vues et que vous les référez comme vos blogueurs pour vous défendre. Vous allez me dire, par rapport à leur attitude, par rapport à ce que Bikongo a dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà. Et moi aussi, je donne mon avis, bien sûr, si je fais ces vidéos, je donne mon avis parce qu'on ne peut pas se réjouir. J'ai toujours dit, on ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Certes, je ne suis pas une abonnée de Bikongo, je ne le suis pas officiellement, mais je sais qu'il a défendu avec cœur, avec son âme, avec sa force, la cause de la Côte d'Ivoire. Il est fier d'être ivoirien, il me semble qu'il est baoulé. Et à plusieurs reprises, il a défendu les gens du gouvernement. Voilà, quand il fallait porter haut et fort le drapeau de la Côte d'Ivoire, il a fait. Bien sûr, quelquefois, il dérape comme tout le monde. Il n'est pas parfait. Mais par contre, je sais qu'il a porté beaucoup de causes. Voilà. Et cette vidéo, apparemment, date de un mois. Voilà. Et du coup, il se fait arrêter pour ça parce que on trouve que dans cette vidéo, ben, il insulte en gros la maman de notre ministre. Il porte ce qui peut porter préjudice à notre ministre et au gouvernement. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. On va écouter la vidéo, cesse de bavardage, et puis je donne mon avis à la fin. On y va. Toi, ta maman a vendu banane braisée, pain condiment, galettes sur le trottoir pour payer tes études. Aujourd'hui, tu sors maire, député, ministre. Toi, tu ordonnes à tes gars de casser table de ces vieilles-là. Toi, ta maman a vendu banane, d'autres m'ont vendu dans les marchés. Sale, sorti à 4 heures pour aller vendre, payer vos fournitures, vous mettre à l'école. Aujourd'hui, vous êtes ministre, député, mais vous ordonnez aux avocats de casser table de ces vieilles-là. La vieille, elle va vivre comment? Elle est une vive, son mari est décédé. Combien d'enfants? Ces galettes qu'elle vend là. Comme Dieu, il est Dieu, il ne peut pas la laisser là. Petite galette qu'elle vend là. La rente de fourniture sort dedans. Inscription de ses enfants. Les loyers. Tout sort dans petit couloir que vous voyez là. Vous venez vous arracher ce couloir. La vieille là doit vivre comment? Quand vous avez besoin d'elle, vous le partez jouant dans les marchés, vous mettez en genoux, étant en costume, avec vos parfums de millions, vous enlevez vos souliers, vous vous mettez à côté de nos mamans là dans les marchés, là, tirez photo, prenez les images pour chercher vos pouvoirs. Et une fois que vous avez le pouvoir, vous prenez ce pouvoir-là pour les piétiner. C'est ça là, j'ai dit. Et puis ils disent que non, tapez sa bouche, arrêtez-les, il est comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'être joli pour dénoncer ça là? On n'a pas besoin d'être joli ou aller loin à l'école pour expliquer ça là. Ça là, même si quelqu'un ne te dit pas, toi-même c'est que ça la malédiction dedans. Ma lutte là, c'est la sécurité sociale pour une prise en charge éventuelle. C'est ma lutte. Ma lutte là, c'est pour ne pas que garçon et garçon se baisent. C'est ma lutte. C'est pas aujourd'hui, ça vaut 10 ans, et lutte comme ça, c'est comme ça et suit. Voilà ce qu'il a valu l'arrêt. Voilà. Voilà. Moi, je respecte mes autorités. J'implore mes autorités de le libérer parce qu'ils se rappellent de toutes les causes qu'il a défendues. Je pense que dans la vidéo, peut-être qu'il y a eu incompréhension. Je suppose, je ne dis pas que le ministre n'est pas, il est assez intellectuel à son poste. Je vais éviter de dire des mots pour que les gens le prennent mal. Mais une chose est sûre, c'est un blogueur. Et je trouve dommage, je ne veux pas se réjouir du malheur de l'autre. Pour moi, peut-être que le fait de donner l'exemple de sa maman a été mal perçu. Parce que ce qu'il voulait faire comprendre, moi, dans mon entendement, il voulait dire simplement que, ben voilà, hier, la maman du ministre aussi a vendu. Il voulait peut-être apporter une touche positive. En disant, voilà, hier, la maman aussi a fait ce genre de choses. Elle a vendu sur ces tables-là pour qu'aujourd'hui, notre ministre soit à ce niveau-là. Il n'a pas dit le nom du ministre, donc je ne vais pas dire le nom du ministre ici. Parce que lui-même, il n'a pas dit le nom du ministre dans la vidéo. C'est les gens qui ont interprété et puis ils ont dit que c'est le ministre
qu'il s'agit en ce moment et que c'est lui qui aurait porté plainte. Il n'a pas dit son nom. Donc moi, je continue dans l'idée de sa vidéo. Il dit simplement que hier, sa maman a vendu et puis il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc si les mamans aussi essaient de faire ça pour que demain, il y a des ministres qui sortent à travers ces enfants de ces femmes-là, qui vendent des bananes braisées, qui vendent au bord de la route, qui ont un petit marché, on ne doit pas casser parce qu'après, ben justement, on va justement empêcher ces enfants de sortir de ces moments qui se débrouillent pour justement être aussi à l'exemple de notre ministre aujourd'hui. Parce que c'est un exemple. Il est parti du plus bas et aujourd'hui, il est devenu héros, il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, son parcours peut porter motivation. C'est-à-dire que les jeunes de la rue ou les jeunes qui traversent cette situation peuvent se dire, ah, même notre ministre était comme ça hier. Sa maman faisait ça, puis il est devenu aujourd'hui ministre. Donc aujourd'hui, nous aussi, on peut rendre fiers nos parents demain, parce que nos parents qui vendent beaux photos, qui vendent un loco sur la route là, demain, eux aussi, ils peuvent aussi, à travers ce qu'ils font là, demain, on sera ministre et on pourra essuyer les larmes de nos moments. C'est comme ça, moi, j'ai entendu. Maintenant, après, je peux comprendre que ça peut être vexant de fait de mentionner sa maman, parce qu'il respecte tellement sa maman par rapport à la galère que sa maman a traversé pour qu'il soit aujourd'hui ministre. Il ne veut pas. Pour lui, peut-être c'est une insulte, ou sa maman, peut-être c'est une insulte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est ça aussi. C'est l'honneur. Il ne veut pas qu'on mentionne sa mère. Il ne veut pas que n'importe qui mentionne sa mère. On peut l'interpréter comme ça. Moi, je ne sais pas. Vous allez me donner votre avis. Maintenant, vous allez écouter les blogueurs. Sur le live, on va écouter. On écoute, hein. On va écouter. Je vais essayer de couper, hein. Parce que je ne peux pas tout mettre. Arrêtez, je vais descendre, faites ce que vous voulez. Vous avez décidé de rester définitivement en France. Donc vous qui allez en Abidjan régulièrement là, cherchez vous faire mal. Donc vous voulez nous mettre en problème. Écoutez, hein. On reste bloqué en France ici. Moi, j'ai compris votre plan. Au revoir. Ils sont tous inquiets. Ils ne peuvent même pas sensibiliser. C'est la vérité. Selon moi, il ne s'adresse pas au ministre du Congo. Voilà, on ne sait pas de qui il parle. Selon moi, il s'adresse Oui, mais si aujourd'hui il a été pris la moi, hein, tu dois comprendre que il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc allez-y doucement. Parce que tout ce qu'on peut dire ici, là, ça peut être retenu contre lui. Lui, c'est trop facile. Donc allons-y doucement. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de trouver des relations pour l'enlever de là-bas. C'est tout. Oui, on ne dit pas non. On ne dit pas non. Mais lui, quand tu reconnais que vous reconnaissez que c'est que Bukongo dit là, tout le monde dit ça ici. Sentinelle, attends. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Qui m'a renvoyé l'invitation là? C'est nous. Non, Sentinelle. Moi, j'ai compris ta position. Toi, il y a déjà vu dans une de tes vidéos, tu dis que tu es pas en invitation là. Que toi là, tu peux rester en France ici définitivement. Où tu es là? Non, attends, la panique à bord. A incité les autorités parce que tu as décidé de rester en France. Voilà. Tu n'as pas décidé de rester indéfiniment en France. Moi, j'aime rentrer en vacances. À quel moment il a dit qu'il y avait des types légalisés? Tu as déjà fait une vidéo pour dire ça, moi-même j'ai vu. Jamais, c'est que c'est pas moi. Donc, où je suis là? Non, tu t'es trompé. Moi, tu dis que non, il n'a pas cité le nom. Toi, moi, tu dis qu'il n'a pas cité le nom. Mais quand tu dis que ta maman a vendu banane braisée pour toi, elle a payé tes écoles, tu es sorti, tu es devenu ministre, tu es devenu maire, tu es devenu comme gouverneur. Maintenant, toi, tu es en train de casser les bagages, les trucs des autres. En ce moment, qui casse les affaires en Côte d'Ivoire? C'est le ministre gouverneur, justement. Ah, donc c'est le ministre qui casse les affaires. Seigneur. Il parle de la Côte d'Ivoire. Il peut parler du Burkina aussi, à un moment, il y a Il n'a pas dit le nom. Ok, d'accord. Donc, allez-y dire à la Maga qui parlait du Burkina, ils vont le faire sortir. Moi, je vais descendre tranquillement. Ne m'envoyez pas des avec nous. non, quand vous allez arrêter de parler... on va demander pardon. Moi, je vais revenir. Non, les autorités ne sont pas nos amis. Bon, on parle plus. Voilà, il faut que ce soit clair. Bon, on parle plus. Voilà. Moustapha, mec, qui est son vieux père, il a essayé de demander pardon. Nous sommes qui? On parle plus. Non, mais attends. Vous savez pas que tout ce que vous pouvez dire ici, là. Au lieu de demander pardon, vous allez venir... On demande pardon, c'est tout. On demandait pardon. Maman, on a compris, on demandait pardon. Mais il a raison. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Mais il a raison. De les faire fâcher plus qu'autre chose. Ou bien, demander pardon, c'est mieux. Parce que quelquefois, X, là, on l'a amené à la Maca. Vous ne pouvez rien. Si vous-même, vous n'êtes pas content, là, descendez à Abidjan, vous mettez à la Maca aussi. C'est ça qu'il s'agit. Donc, là, demander pardon est mieux que de venir tenir des discours guerriers qui vont enfoncer plus Congo en plus à la Maca là-bas. Ça, je vous dis ça clairement ici. Vous pensez que quoi? Les autorités, on vous dit. Moi, il dit ce qu'il est passé. Tu as dit ce que tu pensais. Tant que tu n'as pas papier. Moi, il dit ce qu'il est passé. Bonjour tout le monde. On peut parler maintenant? Moi, il dit ce qu'il est passé. Il s'appelle comme un Big Vito. Moi, attends ta grosse tête, André Bœuf là. Oui. C'est pas
Glaga est la seule. Non, moi, il ne demande pas pardon. Parce que moi, je non, ma rentre pas copine, dans mais cette franchement. histoire. Mais. Je ne suis le béni oui de personne. Voilà. Si les blancs, on ne peut pas être béni oui de quelqu'un. Ce qu'on veut. On doit respecter nos autorités, je suis d'accord. Mais Glaga, ce qu'elle dit, je ne sais pas. Dites-moi, si c'est la seule qui porte. Ce que le gars a dit. Est-ce que ce qu'elle dit, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il a dit ce que tout le monde pense bas. C'est arrivé là-bas. Quand chacun s'assoit devant sa caméra pour parler là, il sait sur quoi il compte. Si tu ne comptes sur rien, quand tu as fini de parler, tu assumes. Moi, je ne demande pardon à personne. Il peut être autorité, il peut être ministre, mais sinon on n'est pas rentré dans les urnes pour voter. Il n'y a pas président, il n'y a pas ministre. À un moment donné aussi, il faut que les ministres, les présidents, les députés, tous ceux-là sachent que c'est le peuple qui les fait. Si le peuple a parlé... Parce que le peuple les fait, ça veut dire que le peuple doit... Non, mais parce que moi je ne suis... Yaka, chacun a sa pensée. Chacun a sa pensée, justement. Yaka, s'il te plaît. Je préfère... Tu as raison. Ça, c'est ta raison. Voilà. D'accord. Ça, c'est ta raison. Ça n'engage que lui. Ça, c'est ta raison. Moi, je n'ai pas... Chacun a sa raison. Chacun a sa raison. Voilà. Les autorités, là, c'est le peuple qui les fait. À un moment donné, ça suffit. Tu dis, A, autorité, tu peux te mettre en prison. Tu dis, B, en Côte d'Ivoire, là, ceux qui voulaient marcher hier pour les Libanais, ils sont passés où? Leur marche a été étouffée. Pourtant, les Libanais, ils étouffent. Tu revendiques pour le panier de la ménagère. On dit, Wobrou. Pas de sitting, pas de marche. Il y a des choses qu'elle dit, c'est vrai quand même. La marche est annulée. Son écran, il avait dit parler, il a entrepris dans la main à Maka. Il n'a qu'à prendre un avocat pour le défendre, même pardon, pourquoi? Mais il n'a pas pardon, il soit dedans. Il savait que c'était la maman d'un ministre. C'était la maman d'un ministre qui parlait. Est-ce qu'il vous a dit qu'il parlait de la soeur d'un ministre ou bien de la cousine d'un ministre? Il a parlé de vendre aubergine au bord de la route parce que c'est une femme gourou. Donc il a relié à ça. C'est pas femme gourou seulement qui vend aubergine, ma chérie. C'est pas seulement femme gourou. Sa maman n'est pas gourou. Jusqu'à quand on sera muselé? La maman du ministre n'est pas gourou. Est-ce qu'elle est gourou? On passe à autre chose. Maintenant, si ça lui a coûté, quand un ministre se lève, aller taper lui-même son propre PV, ça ne vous choque pas. C'est quand l'enfant a parlé que ça vous choque. Un ministre se lève, il dépasse son droit de ministre, il va taper son propre PV. Là, vous n'êtes pas étonné. On a quand même demandé pardon. Il ne demande rien pardon. Quand vous allez finir de parler, là, vous allez comme ça. Congo. On est les hypocrites, non? En tout cas, un ministre. Quand vous avez fini, en tout cas, un ministre. Bikongo, tu as dit ce que tu pensais. Si ça t'a coûté d'aller à la Maka, mon cher, il faut assumer. Quand tu auras fini d'assumer, quand tu vas revenir, tu vas faire le béni, oui. On a vu Daouda ici. Nos autorités là, ne venez pas les défendre parce que vous-même vous êtes en train de livrer à l'avenir populaire nos autorités. Vous mettez les compétences de nos autorités en doute. Hein. Mais ils vont déserter le lieu. Ils vont tous fuir à cause du discours de Glagla. Ils vont déserter le lieu. On ne parle pas de sa compétence. Croyez-en vous, j'ai parlé français. Nos autorités là, vous venez dire non. Non, elle n'a pas parlé. Croyez-en vous, j'ai parlé français. Ok? Ne me fais même pas crier le matin là. Ta position, c'est ta position. Je dis, je ne suis le béni oui de personne. Voilà. Donc tout le monde descend quoi? Je ne suis le béni oui de personne. La honte. À un moment donné. Mais pourquoi vous parlez du sujet si vous ne voulez pas? Je ne suis le béni oui de personne. Il a dit ce qu'il pensait. Ce n'est pas bien à vos yeux. Moi, je ne juge pas ce qu'il dit. Il a dit ce qu'il pensait. Maintenant, l'autorité, j'ai dit la question... C'est sur le blog de ma patronne visibilité. Vous connaissez la femme là, la bergère là. C'est sur son blog. Elle-même, elle fait semblant de ne pas être là. Elle laisse les gens parler. C'est sur son blog. Voilà, c'est sur son blog. Son truc de ministre, vous venez parler de quoi ici? Bikongo, tu es un garçon. Wawleba, ne fuis jamais. Faut assumer. Tu vas sortir, quand tu vas revenir, tu vas te mettre comme tapis, ils vont te marcher dessus. C'est ce qu'ils veulent. Faut assumer ta sortie. C'est quoi? On est où? On peut plus parler dans notre... Il y a la suite que je vais mettre sur mon YouTube. Allez vous abonner à mon YouTube. Moi, j'ai compris qu'ici, on veut qu'on soit hypocrite, on va être hypocrite. En tout cas, c'est le ministre. Moi, je demande pardon. Si on m'entend, il profite de cela pour dire qu'il y a un Woubi qui a mentionné un truc, notre ministre par Congo que j'aime tant, dans l'affaire des Woubi. Il y a un Woubi qui l'a mentionné, il y a même des preuves, il y a même des vidéos. Voilà, on aimerait qu'il soit interpellé aussi parce qu'il a manqué de respect à notre autorité. Moi, c'est à la vidéo, pardon, inbox. C'est la vidéo. Parce que cette vidéo-là, je vais la sortir. On lui dit... Donc, Yaka va remonter et puis va donner la réponse salée à Glagla et puis à moi. J'ai ça. Donc, c'est sur mon YouTube. Le reste continue là-bas. Je vais mettre sur mon YouTube. Donc, allez. Mais c'est chaud.
Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que ça mérite ça? Est-ce que s'ils ne peuvent pas défendre Bikongo, c'est Bikongo, ça sert à rien de faire live. Le live de cette patronne, de cette personne qui se dit qu'elle est la patronne de la visibilité là. Cette patronne qui se fait appeler par plusieurs noms, Tilapia ou je sais plus, ou Bergère ou ce que vous voulez là. Mais c'est une sensibilisation, on peut parler de tout sujet. Pourquoi aujourd'hui là, tout le monde descend, tout le monde déserte? Ce sujet, on peut sensibiliser, on peut dire, voilà, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire, comment il faut parler, comment éviter pour ne pas qu'on se retrouve tous à la maca, quel conseil on peut donner aux gens. Mais elle-même là, comme elle est un ramba avec Bikongo qui avait parlé d'elle là, donc elle profite, mon l'impression que c'est une moquerie. Je dis la suite, c'est dosé. Vous venez sur mon YouTube, je vous donne la suite, vous marquez en commentaire, ou vous venez sur mon YouTube, Ange Précieuse, je mets ça sur mon YouTube, voilà. On se retrouve là-bas. Je dois booster un peu mon compte. Vous associez Dagla et toi aussi. Mais c'est ça t'as dit là, hein. C'est ça t'as dit là. Voilà, pardonnez, monsieur, on va plus faire. Excusez-moi, mais où est-ce que tu es sur panel là? Ils disent Ils qu'ils ont sont défendu. de politique, ils sont partis, ils ne sont pas dans la politique. Mais c'est pas une affaire de politique, c'est l'un d'entre nous qui est tombé. On a demandé pardon. On dit non, que tout le monde a On gardé. voulait renchérir, non, par rapport au dit de Bikongo que tu as mis là. Maintenant, quand il y a qu'à dire non, que c'est pas bon ce qu'on est en train de dire, c'est comme si on est en train d'encourager ce que Bikongo a fait. Donc, on a dit qu'on change de bouche, que c'est, on va pas renchérir, on va juste demander pardon du début de ton live jusqu'à la fin. Donc, moi, il dit pardon. Après, moi, Glagla, toi aussi, tu dis pardon. Moi, Après, moi, je pense pas qu'ils l'ont arrêté pour qu'on vienne demander pardon sur TikTok. Ah. Oui, Bon, je pense pas voilà, ça. je sais plus, on va être à quel Moi, niveau. vraiment, je n'ai rien à dire, je m'imite. Ah, bon, là, c'est un autre jour. On veut encore Ado. Pardon, va menacer sur un autre panel, s'il te plaît. Voilà, ici, là, c'est un panel de tout. C'est pas un panel de politique. Va menacer On n'est ailleurs. pas politicien ici, hein. Nous, on est Voilà, là. on n'est pas politicien ici. Va menacer ailleurs. Ou bien tu m'attends. Quand il lance mon live, et dans 30 minutes, il a lancé mon live, ramasse tes testacourroies pour venir sur mon panel. Tu vas venir poser ton commentaire là. Tu me connais, non? Toi et moi, on se connaît. C'est Amazon du PDCI hein, qui te parle. Toi et moi, on se connaît. Viens, prends tes sales pattes là. Viens sur mon panel, tu vas venir parler. Vous pensez que tout le monde fait du béni oui comme vous? En tout cas, Bikongo, il était dit en même temps. Président Target, merci, je vais bien. Merci, mon grand frère. Merci, Président Target. L'appel là va finir. Bikongo était dit en même temps. Vous qui Dans êtes en la bas, vie, là, vous voyez- tous les jours, on vous dit, il y a le sang dans le corps et puis on préfère vomir de l'eau. D'accord, C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit haut et fort. Surtout quand tu sais que tu es dans Côte d'Ivoire là. Ou bien que tu sais que ton pied n'est pas sur caillou. C'est pas tout on dit. Moi, il t'a dit, moi, il n'a pas demandé pardon. Mais moi, il t'a fait, il t'a sermonné. Ouais. C'est pas tout on dit. Yaka, Bikongo, c'est ton ami, non? C'est pas ton ami. Ton ami se retrouve en prison. Viens, on demande pardon. Ah, toi aussi. Tu vas te lever, aller parler à des gens de cette manière. Tu pouvais parler directement au On peut faire ministre ça. On peut sans faire ça. évoquer sa maman. Évoquer la maman de quelqu'un, tu ne sais pas à quel stade ça peut le blesser. Ok? Nous tous, on essaie à nos mamans. Pour nous qui avons perdu nos mamans là, c'est un cas. Je dormais, là. Nous, on a perdu nos mamans, c'est un cas. vraiment. Tu peux pas t'asseoir devant ta caméra pour dire Moi, oui, ta je vais maman vendait m'adresser- si ta maman Moi, vendait je ça. vais Non. m'adresser sincèrement. Vraiment, tout ce qui se passe là. Tout D'accord. ce qui se passe là. Écoutez-moi Oui, très Aya. bien. Hein? Attends, Yaka. Allez vous faire enrôler, vous allez voter. Allez vous faire enrôler, c'est ce qui est important. Allez Yaka, vous faire Yaka enrôler de si vous Paris. voulez. Allez vous faire enrôler. Je me mets- Aya, Ah, bon point, hein. Aya, Oui. arrête de parler de moi. Je sais très bien que... Non, mais c'est ton ami, c'était toi, C'est mon c'était ami. toi. Attends. Je préfère C'était toi descendre du le- panel parce c'était que toi le façon producteur. que Glagla est en Attends, train de c'était toi parler en mode l'animateur. manque de respect aux autorités. là. C'était Ça toi ne me convient pas l'animateur. du tout. Voilà, je ne peux pas rester sur un panel sur lequel on manque de respect à nos autorités. Mais Yaka, tu peux rester parce que moi, il va descendre. Non, moi je préfère descendre tranquillement. Faut pas venir dire Ça, croyez en vous là, tu dis quoi? Dis que oui, un Woubi là. Il a dit quoi de mal? Ça, de quelle façon? T'as dit quoi de mal, comment c'est toi? Vous ne Non, respectez pas les gens, hein, non, vous là. non, non, non. Arrêtez ça. Vous ne respectez pas les gens, hein, vous là. Moi, je n'aime pas ça. Vous pensez que Pas comme sans ça, toi, vous allez aider du il Congo? n'y a pas sans toi. C'est comme ça, vous allez aider du Congo? Mais c'est Il n'y a quelle pas façon de sans toi, manquer de respect aux croyez en vous, autorités, pas ça? arrêter ça. On parle de ça, on est quelqu'un en prison. Au lieu de trouver les mots pour venir calmer les choses, vous allez venir que oui, un Woubi l'a traité de Woubi, pourquoi il n'a pas agi? C'est votre camarade. Regardez-moi Stella, vous vous plaisez derrière vos caméras. Hein. Toi, Glagla, il te prend pour qui? Tu vas venir dire que oui, Woubi l'a traité de Woubi, donc il devrait réagir, il n'a pas réagi. C'est ton camarade? Faut pas m'énerver, je te respecte. Hein. Faut pas m'énerver, alors là, pas du tout.
Si vous n'avez pas de respect pour vos parents, là, on respecte les autorités. Est-ce que c'est Non, clair? Tu n'as pas venu dire que oui, parce qu'un Woubi l'a traité, n'a pas réagi, qu'il ne devait pas mettre Bikongo en prison. Tu connais tes relations avec sa maman? Tu sais ce qui est arrivé à sa maman, peut-être? Tu sais pourquoi il a été affecté à ce niveau? Tu as venu t'asseoir pour dire qu'il allait écrire son PV lui-même. Tu l'as vu en train d'écrire son PV lui-même? Il est allé lui-même porter sa plainte. Voilà ce que j'ai dit. Il s'est déplacé lui-même personnellement. Il n'a pas donné d'instruction. Voilà ce que j'ai dit. Tu transformes mes propos pourquoi? Tu te prends pour qui? Tu as venu parler de lui, il a dit Woubi. Donc Woubi, comme Woubi a fait, il n'a pas réagi. Donc Bikongo a parlé, il ne doit pas réagir. Toi, tu es qui pour lui dire ce qu'il doit faire? Je n'aime pas ça. Hein. Si vous êtes tous les parents, que vous ne respectez pas les gens là, moi, je ne m'associe pas aux gens qui ne respectent pas les autorités. Est-ce que c'est clair? Vous n'avez pas dit que je ne sais pas par où vous réfléchissez. Vous prenez pour qui? Tu penses qu'avoir son téléphone et puis gueuler là. Quand ils ont arrêté, comment on appelle ça? On a arrêté falsifiable. Tu étais censé partir derrière elle là-bas. Pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu n'es pas parti derrière elle là-bas? C'est quand vous êtes en France là, vous savez l'ouvrir. Allez-y, habitez, vous allez parler comme ça, on va voir. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Si vous n'avez pas de respect pour les autorités, dissociez de vous tranquille. Moi, je n'aime pas ça. Je m'en vais à Abidjan tous les jours. On me respecte et donc je respecte. On va peut-être venir m'asseoir pour insulter la maman d'une autorité. Est-ce que c'est clair? Chacun de nous se promène avec sa blessure profonde. Le monsieur Bikongo ne sait pas ses liens avec sa maman. On ne sait pas si sa maman vit pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bikongo, en tant que qui? En vertu de quelle loi il veut s'adresser au ministre et il mentionne sa maman dedans? Tu ne parles pas de ça? Vous vous prenez pour qui? Ne m'associez pas à ça. C'est mon ami, je ne suis pas d'accord avec ses propos. Tu veux t'adresser au ministre, tu as le droit. Tu ne mentionnes pas sa maman. Ce n'est pas sa maman qui est ministre. Ce n'est pas sa maman qui s'en va casser les choses. Alors. D'abord, il voulait parler non. Aboudine. Tu sais, on a qu'à se dire la vérité. Attends, Samassoko, si tu as fini, tu viens, on demande pardon, c'est tout. Tu n'as pas besoin de t'énerver, on dirait, c'est pas. Tu viens, on demande pardon. Mais tu comprends pourquoi c'est ton chroniqueur, c'était toi qui étais le truc. C'est toi qui. Non, rien. Ça veut demander pardon. Il va parler vite, mais là, il descend. Calme-toi. Ouais. C'était toi. Je reconnais mon tort là. Il a reconnu son tort, viens, on demande pardon. Il te dit qu'il ne comprend pas. Hein. Oui. Aïe, en tout cas. Tu as quand même dit qu'on va inciter Kilou là, tu n'as pas crié comme ça aussi, hein. Mes parents sont deux pauvres associés. Hein? On va inciter Kilou ici fatigué. Il a soulé sur ton panel là-bas, hein. C'est Babatia ici qui a fait mon palabre. Attends, il va le mettre en grand. Il y a même Babatia en grand. C'est Babatia qui t'a insulté Bikongo pour me donner. Quand Bikongo a insulté Kilou là, c'est que j'ai dit à Bikongo là, il faut faire monter Al-Mustafa. Il faut faire monter Al-Mustafa. Il va te dire ce que j'ai dit à Bikongo dans une conférence. Il faut faire. C'est pas parce que tu vas venir l'insulter en direct que ça veut dire qu'il ne lui a rien dit. Faire monter Al-Mustafa. Il va te dire ce que j'ai dit à Bikongo en conférence. Tu penses que je n'ai pas réagi? Tu penses que je n'ai pas réagi? Il a insulté Kilou ici, fatigué. Je n'ai même pas te dit ce que je lui ai dit. Fais monter Al-Mustafa. Il va te dire. Et je lui ai dit, dans un appel conférence avec Al-Mustafa lui-même. Il faut le faire monter, il va te dire. Tu me parles de quoi? Il a dit, les autorités là ne sont pas nos amis. Il faut que ce soit clair. Voilà. Quelqu'un ne va s'élever lui-même. Depuis Bakongo en train de casser là-bas. Là. On n'a jamais, les gens l'insultent, les gens parlent de lui partout. Tout le monde dit que lui n'est pas bon. Pourquoi il n'a jamais mis quelqu'un en prison? S'il s'est levé personnellement pour aller porter sa plainte contre Bikongo, c'est que Bikongo a dit quelque chose qui l'a affecté. Sa maman n'est pas camarade de Bikongo. Il faut que ce soit clair. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous connaissez les relations avec sa maman? Moi, il te posé une question. La Bikongo là, quand on était petit, c'est quand je jouais. La vidéo là, c'est de. Moi, je te dis, ça va. La vidéo là. Donc, on envoie ton mot bien. On réglé pour nous après. Excusez-moi. La vidéo là, c'était de Bikongo que c'était de le gouverneur Bakongo que Bikongo parlait. Faut t'en croire. Tout est clair, tout est lucide, à moins que celui qui ne veut pas voir. Celui qui refuse de voir. Quand on écoute les propos de Bikongo, en ce moment, celui qui casse les places en Côte d'Ivoire, c'est M. Bakongo. Et c'est son devoir. Il est en train de remplir. Tout le monde est content aujourd'hui de ne plus utiliser une pirogue à Koumassi pour aller au taxi.
Tout le monde est content aujourd'hui que quand il pleut à Koumassi, l'eau n'emporte pas les enfants. Tout le monde est content aujourd'hui à Koumassi que maintenant, là, quand tu sors le matin, quand il pleut, tu n'es pas obligé d'emprunter une pirogue pour aller au bord de la route pour emprunter taxi. Parce que Bakongo a cassé pour retaper Koumassi. Aujourd'hui, là, tu rentres à Koumassi, c'est devenu comme... C'est plus joli même que les quartiers résidentiels de Cocody. C'est le travail de Bakongo. D'accord? C'est pour ça que le président lui a fait confiance et lui a confié ce poste de ministre-gouverneur pour arranger toute la ville d'Abidjan. Et pour arranger, on est obligé de casser. Le monsieur est en train de faire son travail. Si tu as envie de critiquer, tu peux critiquer comme tout le monde. Tu mentionnes sa mère dedans. Pourquoi? Voilà ma question. Alors, il parle de ministre-gouverneur, il parle de ministre-gouverneur, il parle de maire, il parle de... Tout ça là, M. Bakongo est. Tout ce qu'il a cité sans dire le nom là, M. Bakongo est. Alors, donc vous allez me dire qu'il parle de qui? Et il ne parle pas de déguerpissement au Mali. Il parle de déguerpissement en Côte d'Ivoire. Donc, tout porte à quoi? Même si tu parles en parabole, on n'a pas besoin. Les gens sont dupes. Les gens ne sont pas des enfants. Alors, moi, je n'ai rien contre Bikongo. Tout ce que je vous dis, demander pardon est mieux que de venir faire des critiques qui vont l'enfoncer. Et j'avais commencé à demander pardon et le débat a changé avec Makosso. J'avais commencé à demander pardon. Le débat a changé avec Makosso. Demander pardon est mieux parce que Bikongo est déjà dans les problèmes. Voilà. Vous avez dit t'asseoir si pendant pour dire que oui, les gens ont accusé le ministre-gouverneur d'être Woubi, il n'a pas réagi là. Ça c'est pas ça pour aider du Congo. Hein. Si vous dites que vous ne parlez pas dedans, vaut mieux faire. Les hypocrites comme moi là, moi c'est un hypocrite. Vous n'avez pas parlé où? Pas parti à Abidjan. Et vous m'enlevez dedans, vous enlevez mon nom au milieu de ça là. Moi où est-il là? Il a dit que... Enlève mon nom au milieu de ça, demain tu es bête, non, enlève mon nom au milieu de ça. Il a dit qu'on dit de demander pardon, on va demander pardon, ta tête hypocrite, ta tête, tout ce que vous avez dit là, moi je ne suis pas d'accord du tout. Moi je dis à tout le monde, allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler, vous allez voter. Allez vous faire enrôler. Moi, allez vous enrôler. Arrêtons d'être hypocrites. Beaucoup d'hommes ne supportent pas Bikongo ici. Les gens veulent faire la récupération parce qu'ils n'ont pas le pouvoir en place. C'est tout. Bikongo n'a jamais, il n'a jamais dénoncé ici. Il n'a jamais dénoncé ici sans insulter les parents. C'est son truc. Il est venu ici, il a insulté qui lui aussi là. On n'a pas vu quelqu'un. Il n'est pas obligé de toujours essayer de rentrer en classe avec des gens, s'attaquer à leur famille. C'est d'être faible. Tu peux dénoncer sans insulter. Tu peux dénoncer sans attaquer la famille. Le gars, il passe son temps ici à rentrer dans les parents des gens. Vous faites comme vous ne voyez pas. Maintenant, quand il y a conséquence, vous venez que toi a dit. Moi, ça dépend. Toi, tu peux me dire des injures. Toi, tu peux m'insulter. Babatia peut m'insulter. Mais ça va dépendre de la gravité des choses. Je peux prendre pour toi un fair play. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Il a insulté le moment de Makosso ici. Les gens ne parlent pas, ils veulent faire la récupération. Tous ceux qui sont là supporter du Congo, en vérité, mais ils n'ont jamais supporté sur le net ici. Et moi-même, là, je ne l'aimais pas. Depuis l'histoire de Kilo arrivé, là, c'est devenu, c'est-à-dire, je ne suis pas prêt même. Je suis content même. Je ne suis pas hypocrite. Ça ne va pas m'énerver. Mais ça voilà. Je ne suis pas hypocrite. C'est de la récupération les gens veulent faire ici. Samasoko, tout ce que tu viens de dire, tu es d'accord avec moi que les Ivoiriens doivent aller s'enrôler. Moi, c'est le plus gros hypocrite. Moi, c'est les Ivoiriens doivent aller s'enrôler. Ma position. Moi, c'est un hypocrite. Moi, il est hypocrite. C'est moi qui a commencé ça. Ben, moi, j'ai envie de parler. Laissez-moi, croyez-vous. Moi, j'ai envie de parler. Vous faites un grand, c'est un trop grand combattant. Quelqu'un qui passe son temps à attaquer aux enfants ici. Des mamans ici. J'ai dit que tu as acheté le live là, pourquoi on demande pardon? Pourquoi même? C'est ça que je vais te demander. On n'a qu'à demander pardon. Pourquoi le but pardon? C'est Marco Sommet qui m'a dit qu'à lancer le live là. Maintenant, il est venu. Nous, sa page est gâtée. Mais, Ayao, pourquoi tu es venu lancer le live? Voilà. Tu veux l'avis des autres. Nous, on n'est personne. Non, il ne veut pas la parler. Tu n'es pas personne. Tu n'es pas personne. Tu es l'homme. Ça devant l'état belge, il y a tes 12 blocs, il y a tiré tes 12 blocs. Moi, je vais demander quelque chose d'habitude là, quand il y a un sujet ici. Quand il y a un sujet. Vous deux la même, il y a quoi? Vous êtes même femme là. Il dit, Ivoirien, allez vous faire enrôler. Enlevez vos besgueux dans faire des ministres, allez vous faire enrôler. Moi, allez voter, allez vous enrôler. Voilà, habituellement, quand tu mets un débat ici, même quand on va demander pardon, on renchérit d'abord ou pas? Non, honnêtement, on n'est qu'à se dire la vérité. Quand il y a un débat, quand tu mets ici, on demande pardon, moi, je vais descendre. On renchérit pas.
Comme pour Bikongo là, on peut Bakongo là, on peut on peut pas arranger. J'ai des ans, tu me fais remonter. J'ai des ans, il y a quoi? Oh, reste ici, reste là. Mais Bikongo lui-même là, il peut, quand il va sortir là, je vais lui demander devant tout le monde. Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit dans tes vidéos là, fais attention quand tu t'adresses aux autorités? Parce que moi, je parle là. Je ne parle pas parce que je suis bête, mais parce qu'il y a quelque chose contre lui. Plusieurs fois, lui et moi, je lui ai dit, quand tu parles des autorités, fais très attention. Excuse-moi, Yaka. Baba, c'est beau, hein? Ouais, je suis très belle à l'aile, là, c'est la Alors. Ouais, ça va. Mais Yaka. Les gens vont changer leur langage, je vais remonter. Yaka. Les gens s'en prennent aux autorités, donc je préfère rester en On a demandé pardon, on a arrêté de parler des autorités. Yaka, j'ai une question, pardon. J'ai une question. Yaka, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Yaka, est-ce que tu es d'accord avec moi dans ce sujet-là? Les Ivoiriens doivent aller se faire enrôler ou pas? Je suis d'accord, je suis le premier à galvaniser. Alors, on se fait enrôler. Moi, je suis déjà enrôlé. Moi, je suis déjà enrôlé. C'est le droit de tous les Ivoiriens. Tout le monde à aller se faire enrôler. Bon, nous, on ne peut pas se faire enrôler, on fait comment maintenant? Vous ne pouvez pas vous faire enrôler, pourquoi? Non, mais ça, tu sais pourquoi nous, on ne peut pas. On dit qu'on veut nous frapper là-bas, on va aller se faire enrôler. Mais Yaka, moi, il y a passeport ivoirien. Oui, c'est avec ça même que tu peux t'enrôler vite même. J'ai dit. Moi, est-ce que moi, je peux m'enrôler? Tu as ton passeport ivoirien même. Toi, tu es ivoirienne. Non, moi, il n'y a pas de passeport ivoirien. Toi, tu es ivoirienne. Babatia Alpha, on t'écoute. Moi, you are no ivoirienne. Voilà, donc si on parle d'enrôlement, faut que tu t'es pas. Il y a quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre à faire du Côte d'Ivoire, au fait, nous les Ivoiriens, en fait. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Avec toi, Sentinelle, même, tu n'es pas à Abidjan, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Yaka, pardon. Yaka, c'est où on s'enrôle ici? Elle est entre le marteau et l'enclume, c'est elle qui parle. Yaka, c'est où on s'enrôle? C'est où on s'enrôle? Ah, mais côte. C'est où on s'enrôle? On s'est trop appuyé si déranger de grands frères Yaka. Quand il crie, comment ça me fait? J'ai dit, tu peux aller, comment on appelle ça, à Pierrefitte. Tu peux aller à Pierrefitte, ou bien à la mairie de Montreuil, ou bien à Villejuif. Tu regardes ce qui est le plus proche de toi. Et c'est la dernière semaine, le dernier week-end, c'est là, hein. Ouais, ça prend fin le 10. C'est aujourd'hui et puis demain. Demain, le 10, là, c'est fini. Ouais, demain, le 10, là, c'est fini. Ça prend fin demain. Donc, allez vous enrôler. Tu peux partir l'après-midi, là, il faut partir ou bien du temps demain. Ouais. Vas-y, on t'écoute. En fait, moi, j'ai une question à poser en général. Parce que cette côté-là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Ce que je veux dire, c'est pas que ça a été prolongé jusqu'au 24 novembre. Tous les Ivoiriens, nous tous, au fait. Pourquoi, quand c'est un Ivoirien, au fait, un Ivoirien, que c'est homme-femme, au fait. Ah, on dit que ça a été prolongé. Babatia, pardon, excuse-moi. Ça a été prolongé jusqu'à quand? Au 24. Ah, au 17. Au 24 à 17. Ou bien au 24. Il y en a qui écrivent 17. Au 17 novembre. Ils ont dit au 17. Ok, autant pour moi, je ne savais pas. Il y a plus que c'était la fin de demain. Donc, allez vous faire enrôler, vous allez voter. Babatia, vas-y. Bon, attends, tu parles trop dans le live là. La question, c'est quoi? En fait, moi, je voulais juste savoir pourquoi, quand c'est un Ivoirien qui parle, je pèse mes mots, hein, qui parle, on le met en prison, on le maltraite. Mais quand c'est un étranger, surtout la peau blanche, chez nous, on ne peut pas. Parce que. Croyant, vous va te répondre. Croyant, vous répondre. Attends, moi, je vais te répondre. Quand tu ne respectes pas ton papa, là, c'est ça qui donne le courage aux enfants des voisins de venir manquer de respect à ton papa. Okay. Si toi-même, tu jettes ton papa à la vindicte populaire, de la manière dont tu parles de ton papa devant les autres, c'est ça qui va leur donner le courage de venir parler. Ok. De leur part. Ok, merci. Ouais. Yaka, mais tu sais que les pays voisins là, la peau blanche là, elles respectent même pas leurs parents. Mais dans leur pays là-bas là, c'est eux qui nous lallent. Oui, mais les parents aussi les soutiennent. Hein? Oui, ça c'est vrai. Mais on n'a pas. Mais pourquoi pas chez nous, on ne doit pas les faire aussi? Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas reçu les mêmes. Donc elles ont plus valeur que nous. Non, on n'a pas plus. Quand il y a dit valeur là, c'est pas valeur matérielle ou bien valeur en chose. On n'a pas les mêmes. On a dit qu'on n'a pas été éduqués de la même façon. Voilà. C'est une façon. Quand je parle de valeur, c'est par rapport à l'éducation. Nous, on a été éduqués autrement. Eux, ils n'ont pas reçu d'éducation. Ils ont été élevés à l'air libre.
C'est ça qu'il ne faut pas confondre. Nous, on a été après de Bikongo là, on ne peut pas, c'est un Ivoirien, donc on doit faire comment? On doit les soutenir ou bien on doit faire demander pardon au ministre gouverneur pour qu'il retire sa plainte. On lui demande pardon. On lui demande pardon aujourd'hui, on lui demande pardon demain. Il a raison. Bikongo n'aurait pas dû parler comme ça, c'est pas son égal, c'est pas son camarade. Donc vraiment, monsieur le ministre gouverneur, nous vous demandons pardon en groupe. Voilà ce qu'on doit tous faire. Mais venir tenir des discours pour chercher à partir en bras de fer, c'est pas dans le but ça va pas aider Bikongo. Même si Bikongo, même si le ministre a retiré sa plainte, et ça est dans la main des procureurs là, ça va se passer comment? Si le ministre retire sa plainte, ça va alléger les choses. Déjà. Ça va déjà alléger les choses. D'accord? Ça va déjà alléger les choses. Le ministre peut appeler le procureur pour dire, mon frère, j'ai retiré ma plainte, il faut le libérer. Et puis le procureur va dire, ok, ils vont le juger, ils vont lui donner peut-être 1 mois avec souci. 1 mois avec souci, là, il est en liberté, mais on lui dit dans 1 mois, là, on ne veut pas entendre ta voix sur les réseaux. On ne veut pas entendre même, on ne veut pas t'entendre dérailler. C'est fini. Voilà comment on peut faire les choses. Donc vous allez venir mettre les gens face au mur. Pourtant, eux, là, ils ont plus de force que nous. Nous, là, notre tout, là, c'est bavardage sur Internet. On va bavarder seulement. Et puis si tu peux pas trop même là, si tu rentres à Abidjan, on t'attrape à l'aéroport, ta bouche sera fermée. Mais maintenant, en partant là, si tu n'es pas passé à l'aéroport là, ça fait quoi? Mais tu vas nager pour partir. Mais tu passes par la Guinée, tu prends vélo, tu rentres. Ah, tu vas prendre vélo pour rentrer. Ouais. Est-ce que tu connais les services de renseignement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Aujourd'hui n'est pas hier. Est-ce que tu connais les services de renseignement de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu connais la puissance des services de renseignement de la Côte d'Ivoire? Tous ceux qui rentrent et sortent, on est au courant. Donc quand tu vas rentrer, on va dire, on l'a vu sur vélo à la frontière de la Guinée, là-bas, il rentrait en Côte d'Ivoire. On va fermer la frontière derrière toi net. Et puis on va t'attraper. Tu vas lire tu vas les gens comme moi là. On va demander pardon. Bon, moi personnellement, vraiment, Bikongo là, moi je ne peux pas demander pardon à Bikongo. Moi je ne peux pas. Les soirs, mais moi il a gâté le terrain. Parce que Bikongo, il a foutaise. Propre. Donc, Bikongo, c'est un pas bien. Par toi, tu fais finalement. Attends, non. Attends, Baba Dans les rambas. Baba il est mélangé, il est dans tout. Non. Bikongo, les soirs, il y en a allumé jusqu'à la maison. Il a cassé la porte. Dans les rambas, les deux. Oui, c'est lui qui m'a provoqué. C'est lui qui l'a provoqué. Bikongo est venu me provoquer ici. Le soir, là, il a allumé la télé sur lui. Même la maca, il a mis kérosène sur ça. Moi, je veux savoir, pourquoi dans tout ça, nous tous, vraiment, nous tous, on est en train de demander pardon et puis on dit aux Ivoiriens d'aller se faire enrouler. Mais croyant en vous, il soutient Bikongo, il soutient les propos. Mais pourquoi il fait ça? Il m'imite. Vous de là, vous avez même femme ou bien toi, croyant vous. Croyant vous n'a jamais soutenu Bikongo ici. Vous avez même femme là. Ta bouche qui sent potasse là. C'est si moi t'es arrivé. Bikongo a bien insulté ma princesse ici, Aya Robert. Ça m'a fait mal. Mais Bikongo là, c'était ton pote, non, ma tata. Dans quel coup vous êtes venu, il te clash? Je vais te dire, Bikongo, c'est quelqu'un qui force l'autorité au fait. André, beaucoup de gens sont passés derrière moi sur TikTok ici, hein.